Salut, c'est Vincent. Eh bien, après le unboxing de la boîte de base de D&D Dice, l'excellent jeu de Emmanuel Aquin publié par Nuts, ainsi que le unboxing de l'extension Route vers l'enfer, qui apportait notamment des plateaux maritimes, et de l'extension Overlord, qui apporte un mode campagne, et également après les deux parties complètes que vous avez pu suivre sur la chaîne, eh bien j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter le unboxing de 3 autres extensions pour ce jeu. En effet, je n'ai pas pu résister, j'ai craqué, j'adore ce jeu, il est vraiment exceptionnel je trouve, notamment en solo. Je remercie un de nos viewers, Bad Joke, de m'avoir informé que ces extensions-là étaient disponibles sur le site de Nuts sous la forme d'un bundle, c'est-à-dire qu'on peut recevoir simplement les 3 ensemble. A priori, on ne peut pas commander l'une ou l'autre. Alors, ben voilà, je suis très heureux de découvrir plus de matériel encore pour D&D Dice. Ça va me permettre de me remettre au jeu encore là, de faire de nouvelles parties, d'ajouter certains éléments, puisque là les extensions sont extrêmement modulables. On peut jouer avec l'une ou avec l'autre, on peut ajouter certains éléments ou non. Et donc, bien moi je vais faire ma petite sauce de mon côté pour voir quels sont les éléments qui m'intéressent à inclure dans mes parties. Alors, celle-ci, Goat Meat Uns, est une petite extension pour la plus grande ici, Atlantic Wall. Donc on va la découvrir un peu après. Et puis donc on a deux grosses extensions, Atlantic Wall et Histoire de guerre. Alors déjà, je veux dire tout de suite que les boîtes de jeux là et des extensions sont vraiment de superbe qualité. On a des superbes illustrations. Alors celles-ci sont assez sombres, mais je reviens un petit peu donc sur Overlord. Et puis c'est un format que j'apprécie énormément parce que ça me rappelle des jeux que j'avais quand j'étais plus jeune, notamment des wargames. Et puis avec du carton d'excellente qualité. On a ici Route vers l'enfer, qui est superbe aussi. Voilà. Donc là, je crois que j'ai pas tout à fait la totale, mais pas loin. Et je pense que je vais m'arrêter là en ce qui concerne D&D Dice. J'ai tout ce qu'il faut. La boîte du jeu de base est gavée de matériel. Et donc là, le matériel qui est là restera dans les boîtes des extensions, je pense. Allez, je commence tout de suite par Atlantic Wall. On va découvrir le dos de la boîte. Voilà. Alors, Atlantic Wall propose a priori 3 nouveaux modules ainsi que 6 nouveaux champs de bataille qui vont s'ajouter aux 19 que j'avais déjà. Alors, vous imaginez la rejouabilité immense là désormais avec l'ensemble des extensions, c'est ouais, voilà. Là, j'en ai pour des dizaines de parties. Alors, 3 nouveaux modules, notamment le module Atlantic Wall, qui ajoute un nouveau rebondissement dans le jeu en permettant à quelqu'un de jouer l'ennemi. Et oui, c'est effectivement le gros module de Atlantic Wall, la possibilité de jouer en mode compétitif. D&D Dice au départ est un jeu coopératif, on joue les alliés et on débarque ensemble sur les plages de Normandie afin d'aller conquérir le bunker de l'ennemi, le bunker allemand. Et bien là, Atlantic Wall apporte donc cette possibilité de jouer en mode compétitif. Un des joueurs va jouer les Allemands. Alors j'ai hâte de découvrir ça, notamment avec Lou, mais ce module-là est également jouable en solo sans aucun souci. Alors, tous les nouveaux spécialistes et objets allemands sont inclus pour ce joueur supplémentaire qui joue comme le champ de bataille lui-même, lançant des dés rouges, blancs ou noirs. L'arme secrète du joueur allemand est la pioche de décoration conçue pour rendre la vie difficile aux alliés. Transformez vos parties coopératives en confrontation épique entre les forces alliées et celles de l'Axe. Êtes-vous prêts? Alors ensuite, on a un autre module, les conditions de bataille, une pioche de 50 cartes qui représente l'imprévisibilité du champ de bataille, événements naturels ou danger du combat. Donc tirez dans la pioche en début de partie, chaque condition affecte tous les joueurs. Par exemple, épais brouillard, tir fratricide, etc. On a également un module badge, qui sont des petites cartes qui doivent être tirées au hasard pour aider les unités à obtenir ces insaisissables bonus BBR. Ça m'intéresse particulièrement. Donc des badges qui peuvent avoir un effet permanent ou à usage unique. Et donc 6 nouveaux champs de bataille. Voilà. Ok, allez, j'ouvre tout de suite la boîte. Voilà.
Bah, je crois qu'on ne pouvait pas passer à côté parce que si on aime le jeu, ce qui est mon cas, eh bien, il m'a semblé lire que Nuts déclarait que le jeu ne serait pas réédité, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc si on voulait se procurer le jeu de base et les extensions, à mon avis, c'est en ce moment, c'est maintenant ou jamais, hein. Voilà. Déjà, on a attendu longtemps avant que le jeu sorte en français. Voici. Vous avez été nombreux à me faire des commentaires, des retours très positifs là par rapport à mes précédentes vidéos. A priori, vous avez été nombreux à être intrigués et intéressés par le jeu. Beaucoup d'entre vous sont allés le commander suite à mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager cette passion du jeu de société de manière générale, mais également mon coup de cœur immédiat là pour D&D Dice, hein. Alors, le livret de règles de Atlantic Wall. Alors, les livrets de règles, il n'y a rien à redire, c'est nickel. Voilà. Donc, cette extension est dédiée à tous les malheureux qui ont été forcés de combattre contre leur volonté, qu'ils aient été conscrits ou membres des bataillons de prisonniers, contraints à défendre la cause de quelqu'un d'autre, souvent en conflit direct avec leur propre idéologie. Voilà. Toujours le respect et l'hommage d'Emmanuel Aquin, l'auteur, pour toutes les personnes qui ont participé à cet événement de la Deuxième Guerre mondiale et notamment du débarquement en Normandie. Alors la vue d'ensemble, 6 champs de bataille qu'on va découvrir après, 2 véhicules à ajouter à votre pioche de véhicules, le char de déminage et le tracteur, 4 nouvelles médailles, c'est top. Ok, un module 1 Atlantic Wall avec tous les éléments pour pouvoir y jouer. Les conditions de bataille ici, 50 cartes et les badges, 10 badges. Ok. Alors, Atlantic Wall, début de partie, le joueur allemand, les décorations. Voilà, pour le moment, Lou n'a pas joué encore au jeu. Je n'ai joué que en solo. Donc il va falloir qu'on joue certainement dans un premier temps en mode coopératif pour qu'il découvre le jeu. Et puis ensuite en mode compétitif. Écoutez, on essaiera de vous faire quand même prochainement, j'espère, mais on a un planning très chargé. Eh bien, une partie à 2 joueurs de D&D Dice. Peut-être une partie coopérative. Et puis peut-être en plus une partie compétitive du coup. Atlantic Wall en solitaire, vous voyez les règles sont là. Module 2, conditions de bataille. Alors ça va certainement rendre le jeu un peu plus difficile, mais on a ici les badges qui vont rendre le jeu peut-être un peu plus facile. Voilà. Très bien, superbe livret de règles à nouveau. Le livret de scénario pour les nouveaux champs de bataille. Exercice Fabius. Dog Red WN68. Et c'est ça qui est génial, chaque champ de bataille a ses particularités. Arctung Panzer, Queen Red. Voilà. Alors, et le point d'appui sol. Il va falloir que je refasse mes aides de jeu personnelles. J'espère que j'ai conservé les fichiers, je suis pas sûr. Sinon, je referai, c'est pas grave. Une nouvelle nation. Oui, ce sont les Allemands en fait. Ce sont les Allemands. D'accord. Vous commencez avec l'Unteroffizier. Ok, d'accord. Avec les bonus BBR du joueur allemand. Voilà. Et donc le joueur allemand joue avec des dés rouges, blancs et noirs. Alors c'est plus des BBR, alors c'est des RBN. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça, un RBN. Très bien. Ensuite, on a 6 nouveaux champs de bataille qui sont là. Voilà, j'essaie de vous les montrer au complet pour que vous puissiez avoir un œil dessus. Différents effets, ça je sais plus si je connais ces symboles, un symbole particulier en tout cas. Là ici, une falaise à escalader. Ok. Ensuite, exercice Fabius de ce côté-là. Donc là, ça se passe sur la plage. Oh là là, la rejouabilité de folie. Ensuite, le champ de bataille numéro 20, WN68. Voilà, avec des barbelés. Des symboles que je ne connaissais pas là. Un bunker à 28 de résistance à prendre. 28 de défense. Queen Red. Ouais. Et en revoyant les éléments, là, ça fait quelques jours que j'ai pas joué au jeu. J'ai envie de rejouer immédiatement. J'ai fait venir d'ailleurs des porte-cartes spécialement que j'ai acheté sur Etsy pour le jeu. Mais je crois que j'en ai pas pris assez malheureusement. Je vais en recommander d'autres. Parce qu'on a beaucoup de cartes posées. Hein. Si vous avez suivi mes parties, vous avez pu le constater. Et là, Strong Point Soul. Donc voilà, ok, très bien. Voilà, les 6 nouveaux champs de bataille. Alors ensuite, on a quelques jetons.
à dépuncher. Ok. Très bien. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vont être ces jetons, à quoi vont-ils servir. Attendez, j'ouvre le livret sur la page du matériel. Ça, c'est des pions TDM, mine terrestre et double face. D'accord. TDM, ouais, évidemment, et puis mine terrestre. Ouais, qu'on va pouvoir ajouter sur les plateaux, donc. Alors, l'unité allemande, avec, donc, comment dire, sa fiche de ressources. Bon, alors c'est le seul défaut du jeu, hein. Certains d'entre vous l'ont pointé également en recevant le jeu. Eh bien, malheureusement, les petites attaches font que ça tient pas forcément très bien les molettes. Bon, il faut faire différents essayages et puis a priori avec un point de colle ça fonctionne. Hein, je l'ai pas fait encore parce que moi finalement j'ai réussi à assembler en mêlant différentes fiches mâles et femelles. Bon bah ça tient correctement je trouve. Hein. En étant prudent à la manipulation, j'ai plus trop de soucis moi hein, personnellement. Voilà, les dés du joueur allemand. Rouge, blanc, noir. Voilà. Dés d'excellente qualité. Voilà. Rien que les tenir en main, ça me rappelle mes parties de folie sur D&D Dice. Et l'émotion que ce jeu procure. Voilà. Une excitation assez unique en son genre, je trouve. Hein. Voici. Ensuite, là, ici, les fameuses petites attaches. Un petit... voilà, au niveau de la conception, là, c'est pas GG, mais bon, ça se règle. Hein. Rien qui n'empêche d'apprécier le jeu. Alors, les conditions de bataille, on va les voir un petit peu plus près là. Je vais essayer d'ouvrir ce paquet. Voilà. Des cartes d'excellente qualité aussi. Bon, de toute façon, cette édition de notes, cela, c'est énorme. Hein. Voilà, ouais, des cartes d'excellente qualité. Alors, ça fait plaisir aussi d'avoir des grandes cartes dans D&D Dice, puisqu'on a des cartes format plutôt small habituellement. Alors, les conditions de bataille. Alors, déjà, on va découvrir, tiens, les dos. Ah bah voilà, ok. Bah, tout ça, c'est des conditions de bataille. Vous voyez, ils n'hésitent pas hein, quand ils font une extension. Donc là, par exemple, des fortes averses. Ou alors, couverture nuageuse. Temps sec. Alors par exemple, les unités qui ont au moins donc une médaille dans leur compte final, c'est une médaille de courage dans leur compte final, gagnent 2 soldats. Joueur allemand, vous avez -1. Ah bah du coup, ça c'est positif ça du coup. Ah ouais, temps sec, ouais d'accord, évidemment. Éclairci, les nuages s'éloignent et laissent le soleil briller, un bref moment, rendant les troupes plus visibles. Pendant la phase 1, toutes les unités ont plus une étoile et moins une médaille par contre, d'accord. Ok. Par exemple, fortes averses, la pluie détrempe le terrain et rend le mouvement difficile. Les unités doivent dépenser une médaille de courage si elles bougent, en plus des coups normaux du mouvement. Ok. Et alors là, je suppose que c'est également si on bouge de façon latérale. Ouais, c'est intéressant, ça va être super. L'orage, la grêle, le crachin, le brouillard, averse en plein soleil, forte tempête, calme plat. La nature prend une pause et le champ de bataille s'éclaircit. Tous les outils obtenus par des dés ou d'autres sources prennent la couleur du choix de leurs joueurs. Tir fratricide. Manque de couvert. Assaut aérien. Les avions alliés rugissent au-dessus du champ de bataille et mitraillent les positions ennemies. Les unités peuvent progresser en dépensant 2 de courage de moins avec un minimum de 0. Vous voyez, je pensais que ce serait que du négatif, mais en fait, c'est des événements positifs aussi. Hein. Assaut blindé, en approche, Panzer à midi, débarquement surprise, terrain difficile, coup de chance, martyr pour la cause. Quelle imagination et quel développement jusqu'au bout hein, de Emmanuel Aquin qui a développé son jeu véritablement sur toute la ligne. Un jeu de base extraordinaire et puis des extensions nombreuses. Pour le plaisir des joueurs qui apprécient le jeu. Guerre totale, situation inchangée, c'est toujours le bordel. Alors, ça dit quoi? La situation n'a pas changé, utilisez la condition de bataille du tour précédent. Ah, à chaque tour, on pioche une carte. Selon le plan, il ne se passe rien d'inhabituel, continuez. Leurs plus belles heures. Discours inspirant, toutes les unités peuvent relancer un dé de leur compte final. Ouais, ok. Fumigène, chaos total, gloire à la patrie, terrible destruction, héros audacieux, pionnier, batterie camouflée, camion de ravitaillement, Bouncing Betty, l'heure de gloire, tir croisé, concentration, manque d'inspiration, morale en berne, odeur putride, combustion spontanée, ça va péter, mine télécommandée, zone inondée, le génie à la rescousse, un avion s'écrase. Ok. Excellent. Donc ça, c'était les conditions de bataille. Puis,
Eh bien, vous voyez, pareil, comme je vous disais, on lésine pas sur le matériel, dans les extensions. Un paquet énorme de petites cartes. Format donc standard Adidas Dice, small. Les cartes de très bonne qualité également, très épaisses. Alors ça va être les cartes pour les Allemands. Voilà, donc, alors on va voir les dos déjà. Des badges, on va les découvrir après. Des nouveaux véhicules, des nouvelles médailles. Des objets spéciaux, spécialistes gradés, objets allemands, décoration pour les Allemands et spécialistes allemands. Ok, alors on va les voir désormais. Bunker Commandant. Alors moi je ne parle pas allemand, hein, donc la prononciation, excusez-moi d'avance. Feldjäger, Ostvétéran, Général Feldmarschall, Waffen-SS, Unteroffizier, Zwangszerskrut, Frontkamper, Funker, Maschinenwerfer. Alors je vous dirais que cela dit, un des plaisirs finalement aussi de Adidas Dice, c'est d'aller foutre la pâtée aux Allemands. Alors quand on joue le joueur allemand, je ne sais pas comment c'est ressenti par le joueur. J'essaierai évidemment quand même. Notamment alors en solo, est-ce que je vais jouer contre un joueur allemand virtuel ou est-ce que c'est moi qui vais jouer le joueur allemand, je ne sais pas trop. Mais en tout cas on essaiera de jouer avec Lou en mode compétitif. Ok, donc les décorations, ça ce sont des cartes pour les Allemands. Un signe noir de blessure. D'accord. Un signe argent de blessure. Sorte de médaille pour le joueur allemand. Un signe or de blessure. Elles sont magnifiques les cartes. Croix de fer. Un signe flaque. Ok, je vais les passer plus vite. Sinon, on va encore y passer une demi-heure. C'est bien parti pour, parce qu'il y a la deuxième extension aussi à découvrir. Croix du mérite de guerre, d'accord. Plaque de la Gestapo. Agrafe du combat rapproché, broche SS, croix allemande, épée et diamant, un signe doré du parti nazi, agrafe du rôle honorifique, médaille du Westwall et un signe sniper. Ok, bon, je vais découvrir tout ça. Alors, les badges. Les badges fantassins. Alors, si vous avez 3 résultats double soldat dans votre compte final, quelle que soit leur couleur, vous gagnez un BBR troupe fraîche. C'est génial. Aide-soignant militaire, vous n'avez besoin que 2 crânes de couleurs différentes dans votre compte final pour gagner un BBR ultime cadeau. Ok. Vous n'avez besoin que de 2 outils de couleurs différentes dans votre compte final pour gagner un BBR trouvaille. Ah ouais, ça va vachement aider. Si vous avez 3 résultats soldats simples dans votre compte final, quelle que soit leur couleur, vous gagnez un BBR renfort. Ah ouais, d'accord. Les médailles vous coûtent 2 courage de moins. Alors, donc ça à intégrer dans certaines parties. Si on le souhaite ou non, c'est-à-dire que si on galère sur un champ de bataille, pourquoi pas intégrer le module badge. Voilà, compenser peut-être avec un autre module qui rajoute de la difficulté. Faut voir, ok. D'accord, en tout cas je trouve ça intéressant de pouvoir moduler, agrémenter ces modules, les uns avec les autres. 2 nouveaux véhicules donc, le tracteur, le char de déminage. Voilà, je vous laisse faire pause si vous souhaitez lire leurs effets. Coûte cher quand même. 15 points d'objet ici et 20 points d'objet ici. Ok. Ensuite, on a quelques nouvelles médailles. La croix de Grunwald. Vous gagnez 10 soldats ou annuler une décoration allemande venant juste d'être jouée. Ah d'accord. Donc ça va être en rapport avec le joueur allemand, je pense. Étoile de France et d'Allemagne. Ok. Médaille de la résistance. Ok. Et médaille de la guerre 39-45. D'accord. Ensuite, on a des objets spéciaux ici. Lunettes de sniper. Ordre erroné. Ouais, ça, c'est des objets qui se rajoutent, cela dit, avec le module Atlantic Wall. Avec un joueur allemand. Vous voyez, comme la TNT. Choisissez un dé du compte final du joueur allemand et ajoutez-le au vôtre. Ou la grenade thermite. Ok. Des spécialistes gradés. Voilà, qui vont être joués également avec le joueur allemand. Sniper, servant de plat et agent du SOE. Ensuite, on a des objets pour les Allemands. Cocktail Molotov, médaille, MG34, détonateur, mine piège, périscope de bunker, bicyclette, barbelé, stimulant, chien, balle traçante, MG42, mine Goliath, porte-documents, gaz et téléphone. Ok, voilà. Alors déjà là-dedans, rien que dans cette extension-là, il y a un contenu de folie. Alors, du coup,
vient avec l'extension Atlantic Wall, l'extension de l'extension. Gott mit uns. Alors, je me suis pas renseigné pour savoir ce que ça voulait dire d'ailleurs. J'aurais dû. J'aurais dû. Donc, de nouveaux éléments à l'extension Atlantic Wall. Qu'est-ce qu'on a? Carte allemande, 21 décorations de plus, 4 objets et 3 spécialistes. 30 nouvelles cartes conditions de bataille. D'accord. Ah bah, il y en avait déjà 50. Et 32 plus. 80. Bon, bah, ouais. Ok. Alors, ça, je mets de côté. Voilà les nouvelles cartes conditions de bataille. Bah écoutez, on va les regarder quand même. Hein. On va les regarder. Voilà. Alors, ce ne sont que des conditions de bataille, a priori. Hein. Oui, sauf alors celle-ci, jeu en solitaire. D'accord, une petite carte là, conditions de bataille. Ouais, faudra pas que je les mélange aux autres pour l'instant. Alors, on a la brume, désormais. Le vent d'amont, les rafales, nuages sombres, pluie et brume, averse, déversement dangereux, ressources limitées, nuages de poussière, la boue, lourde perte, rechargé, sursis, bain de sang, la chance tourne, endroit sûr, l'heure tourne, le jour le plus long, embourbé. Pendant la phase 5, aucun véhicule ne peut bouger dans ou depuis un secteur contenant un cratère. Sans réserve, mauvaise logistique, tremblement de terre, mort d'un général. Ça va pas me plaire ça. Effort coordonné, campagne réussie, trou de combat, qui ose gagne, un sous-officier tué, coup de tonnerre, ligne de communication coupée. Ok, bon, voilà. Comme si on n'avait pas assez déjà dans la première extension. Alors ça, ce sont donc 2 nouvelles petites cartes également. On va voir un petit peu. Hop. Voici. Alors, on a quoi? Spécialiste auxiliaire. Ah, bah pour chacune des nations, là. Hein. Ok. Des nouvelles décorations pour le joueur allemand. Des nouveaux spécialistes pour le joueur allemand. Des nouveaux objets pour le joueur allemand. Ok. Haut-parleur, masque à gaz, moto, Panzerfaust. Sanitat soldat, fanatique, héros de la patrie. D'accord, bah je vais mettre comme ça, là. Médaille de tir, un signe de blessure. Bon, je vais les passer vite, hein. C'est peut-être un peu rébarbatif là pour vous. J'essaie de les passer, mais si vous souhaitez lire après tous les effets, faites une petite pause. Alors, oui, il va falloir que je me recommande des porte-cartes, hein, c'est sûr là. Hein, je vais pas en avoir assez. Ok. On a un nombre de cartes abusé. Des nouveaux spécialistes opérateurs radio. Alors, vous pouvez dépenser 2 étoiles pour ignorer les effets d'une condition de bataille en cours pour le tour. Ah, pas mal, d'accord, ok. Ça vient... Ah, mais celui-là est pas le même. Et pourtant, ouais, en fait, en fonction des nations, l'opérateur radio n'a pas le même effet. Vous pouvez dépenser 4 points d'objet pour ignorer les effets d'une condition de bataille en cours. Vous pouvez dépenser 3 soldats pour ignorer les effets, 2 médailles de courage. Vous pouvez ignorer les effets de là où les conditions de bataille en cours pour le tour en ne lançant que 5 dés ce tour-ci. Ok, et là, en renonçant au résultat d'un dé rouge et d'un dé blanc de votre compte final. Dur. Ok, voilà. Alors, donc ça, c'était le petit module Gott mit uns, que je vais remettre de côté tout de suite. Là, je vais mettre Atlantic Wall comme ça. Ensuite, on va découvrir le matériel de Histoire de guerre, qui se trouve là. Alors, Histoire de guerre rajoute 5 modules. Les histoires de guerre, les militaires, les unités légendaires, le dernier debout et la Pologne qui est un nouveau pays. Et 6 champs de bataille. Voilà, donc les histoires de guerre sont des mini-scénarios qui peuvent se jouer sur n'importe quel champ de bataille, chacun avec ses propres règles ou objectifs. Voilà. Les militaires sont des cartes qui représentent des hommes de troupe que vous rencontrerez pendant la bataille. Les unités légendaires vous font incarner des soldats d'unités historiques ayant participé à l'invasion de la Normandie. Le dernier debout est une nouvelle façon de jouer avec des règles spéciales et de nouvelles tables de bonus BBR. Ça, en effet, ça se base sur les parties maritimes. Vous vous rappelez peut-être que si on joue sur un plateau maritime, c'est-à-dire qu'on mène nos barges sur la mer avant de débarquer, on commence avec un certain pécule de soldats, de courage, etc. et qu'on dépense au fur et à mesure avec nos dés
au lieu de s'en accaparer, quoi, hein, lorsqu'on est sur Terre. Et bien là, le dernier debout va nous permettre de jouer de cette façon-là, c'est-à-dire une partie normale inversée. Au lieu de lancer les dés pour déterminer les ressources gagnées, vous les lancez pour savoir combien vous en perdez. La Pologne, c'est un nouveau pays jouable, et 6 champs de bataille. J'ouvre tout de suite cette extension. Voilà. Dans la ludothèque, ça va faire bel effet. Toutes ces boîtes de Did Dice. Ok, allez. À nouveau, du super qualité de carton et de boîte. Voilà. Alors, le livret de règles de l'extension. Cette extension est dédiée aux familles et aux amis qui ont aidé les vétérans à surmonter les traumatismes de cette terrible guerre. Voilà. Alors, donc on a le matériel général à rajouter au jeu de base, hein, et le matériel pour les 5 modules. Voilà. Histoire de guerre, unité légendaire, les militaires, le dernier debout, la Pologne. Voilà. Alors, si vous aimez ce jeu là, bah ouais, il y a de quoi faire en fait, hein. Là vous pouvez y jouer pendant des semaines et des semaines à mon avis, hein. Histoire de guerre, livret de scénario. Les nouveaux champs de bataille, mission Albanie, mission Boston, mission Chicago, mission Détroit, opération Tonga. La batterie de Merville, ok, qu'on va découvrir tout de suite après. Là, donc la fiche pour la Pologne, hein, la lettre de jeu pour la Pologne, avec ses bonus BBR. Très bien, d'accord, voilà. Le drapeau de la Pologne à l'époque. Les nouveaux champs de bataille. Voilà. Alors je vous laisse pareil les voir au complet. Voici. Avec 1, 2, 3, 4, 5 possibilités d'emplacement de départ. Ok. Très bien. Ensuite la mission Détroit. D'accord. Ici un autre champ de bataille. Voilà. Ok. Merville batterie. Ok. Mission Chicago. Opération Tonga. Oh, là, il y en a un sacré bunker, là. Hein. Ok. Numéro 29, champ de bataille. Numéro 30, celui-ci. Ouais. Ouais, ça va en faire un paquet désormais. Là, je crois que j'en avais 19, plus 12, égale 31 champs de bataille, a priori. Hein. Voilà. Des nouveaux marqueurs. Ok. Très bien. À dépuncher. Carton super épais. La fiche de ressources pour la Pologne. Ok. Des nouveaux dés. Ah, des nouveaux dés, carrément. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, je vais vous montrer. Je sais pas ce que c'est. À quoi servent ces dés, là? 6D RBN. Non, 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 c'est pas ça. Alors, je vais aller voir ce que c'est parce que ça m'intrigue. Bon, on a un nouveau dé de 6, un maudit, je suppose, aussi, celui-ci, avec un 6 rouge. Ok. Ça, c'est les dés pour la Pologne. Mais alors, ça, c'est quoi, alors, ces dés-là? Ça sert pour quoi? Un démarqueur d'unité. D'accord, ouais, alors un démarqueur d'unité pour la Pologne, bon ok, très bien. Celui-là on connaît. Mais ça c'est quoi là? Des dés de ravitaillement. Ah, c'est nouveau ça, hein. Des dés de ravitaillement à utiliser dans les secteurs parachutage des champs de bataille. Ok, excellent. Donc en fait on va lancer le dé, puis on va récupérer 3 soldats, ou 7 points d'outils, ou une étoile et un soldat. D'accord, d'accord. Ok, excellent. Secteur parachutage. Très bien. Les petites fiches. Ensuite, des militaires ici, des médailles. Oh là là, il y a un paquet de cartes. Allez, on va aller voir ça. Donc ça ici, je vais le ranger là. Ouais, il va falloir que je fasse du rangement de mon côté. Donc là, on a... Alors, table BBR, le dernier debout. Ok. Des spécialistes gradés. 29e division d'infanterie. Ah, ça c'est les héros légendaires. Les histoires de guerre, les scénarios. Ok, on va les découvrir là tout de suite. Voyons voir un petit peu. Par exemple, chèrement payé. Multipliez le nombre de joueurs par 4 pour obtenir le nombre de l'enfer. Pour chaque crâne actif obtenu dans le compte final de chaque unité, mettez un pion crâne sur la table, dans un endroit que vous appellerez l'enfer.
S'il y a en enfer un nombre de pions supérieur ou égal au nombre de l'enfer, la partie est perdue. D'accord. À court de temps, multipliez le nombre de joueurs par 2 pour obtenir le nombre du temps. À chaque fois qu'une unité obtient un bonus BBR, mettez un pion crâne dans le secteur qu'elle occupe. Si un secteur contient un nombre de pions supérieur ou égal au nombre du temps, alors aucun autre bonus BBR ne peut être obtenu dans ce secteur. Ouh, ça va rajouter quand même des contraintes importantes là, a priori. Ok. Mascotte, champ de mine, malchance, marée haute, objet enterré, casque perdu, il faut sauver le soldat Brian. Les sacrifiés, soldats égarés, sergent blessé, tir d'enfilade, la mort vient d'en haut. Tranchée de communication, tir de flanquement, demolition derby, Widerstandsnest, faites tout sauter, tir de mortier, Captain Caféine, porte-bonheur, l'épreuve du feu, blessure de guerre, la colline 77, frère d'armes, chef de corps, les condamnés, transport de troupes. Voilà, on a fait le tour là de ces cartes histoire de guerre. Alors ça, je suppose qu'on va en piocher une en début de partie, simplement. Pas mal de nouvelles petites cartes ici. Hop. Alors. Donc je vais mettre tout ça ici. Je veux pas mélanger pour l'instant tout cet ensemble parce qu'il y a tellement de matériel là, vous voyez, qu'après je risque de pas trop m'y retrouver. Alors, on a des nouvelles médailles ici. 2 nouvelles médailles. Ordre de la libération. Lancez 4 dés de ravitaillement et ajoutez-les à votre compte final. Les crânes peuvent être ignorés, ces dés n'ont pas de couleur. Soldier's Medal, ralliez gratuitement un spécialiste légendaire provenant d'une unité légendaire qui n'est pas en jeu actuellement. D'accord. Les spécialistes, là pour la Pologne. Ah oui, alors. D'accord. Ça, c'est tous les spécialistes de la Pologne. On les connaît. Voilà. À moins que la Pologne ait des effets un petit peu spéciaux sur certaines de ses cartes, c'est possible. Objet légendaire, il y en a 3 de plus. Là, poche à munitions, sac Bergen, lance-grenade. Bah, objet légendaire, on n'avait pas, cela dit, je crois. Spécialiste légendaire. Ok, comme le volontaire français ou le docteur. D'accord, objet légendaire, spécialiste légendaire, objet légendaire, spécialiste légendaire. Oh là, ah ouais, il y en a un paquet. Je vais remettre cela ici. Voilà, on va les regarder quand même. Ici, au recto. Et on a des objets et des spécialistes mélangés là. Oh, c'est énormissime le matériel désormais. Il va falloir que je classe tout ça bien, que je me fasse mes petites listes de modules à utiliser ou pas. Et vous savez que j'avais créé pour moi personnellement quelques variantes. Une variante utilise un certain nombre de modules, une autre en utilise d'autres. Enfin, voilà. Donc, pour que je m'y retrouve. Voilà. Je vous laisse voir un petit peu tout ça. C'est abusé. Ouais. Mais je vous dis, je pouvais pas passer à côté. J'adore le jeu. Donc, bah voilà. Je me suis fait plaisir. Et comme ça, parce que je sais que c'est un jeu, même si là, ça fait quelques jours que j'ai pas joué, que je vais ressortir régulièrement pour me faire des sessions complètes, essayer de vaincre l'ensemble des champs de bataille. Voilà. Et il va me falloir quelques parties pour ça. Alors là, on a des militaires, et il y en a à nouveau un paquet. Voilà, ici. Voilà, on les voit là. Alors ça doit apporter des symboles, a priori. Ok. Je vais passer vite. Mais il y en a tout plein. Tous différents. Avec des cartes toujours très agréables à manipuler, même petit format là, parce qu'elles sont épaisses, rigides. Ok. D'accord. Ouais, je veux pas que je mélange tout ça. Ensuite, on a quoi là? Alors ça, je vais le mettre peut-être ici. On avait 2 nouvelles médailles. Ici, on avait quoi? Ça rentre plus là? Ouais, je vais le mettre là. Hop. Spécialiste auxiliaire. Ah, ça c'est pour la Pologne. Ouais. Ah, et des nouveaux spécialistes réguliers et auxiliaires pour les autres nations. D'accord. Ok. Une nouvelle médaille. Ordre du bain. Tirez la médaille de votre choix dans la pioche ou dans les cartes utilisées ou tirez 2 militaires de votre choix. Ok. D'accord, d'accord. Donc il y a pas mal d'éléments quand même qui vont aller se mélanger au jeu de base. Je vais mettre ça là. Non, je vais mettre ça. Je sais pas comment les ranger là. Je sais pas comment les ranger. Je vais les mettre là. Voilà. Et puis, c'est pas fini parce que avec le bundle venaient 2 autres paquets de cartes, séparément comme ça. Ils n'étaient pas dans des boîtes ceux-là. Donc on va voir ce que c'est.
Comme si il n'y en avait pas assez, vous voyez. J'ai encore des cartes ici, avec des nouveaux militaires, a priori. Hein. Voilà. Des militaires, des missions spéciales, des médailles, des véhicules en veux-tu, en voilà, des héros de guerre uniques ou gradés, ou auxiliaires ou réguliers, des objets légendaires, des spécialistes légendaires. Voilà. Allez, on va les passer comme ça. Rapidement aussi. Je sais pas combien ça fait de cartes au total désormais dans tout D&D Dice, là, ce que j'ai ici, là, mais c'est énorme. Ok. Capitaine Grenadier. Des véhicules, alors c'est quoi comme véhicule là? Un havre, obusier automoteur, camion de ravitaillement, char lance-flamme. Ouais, ok. Des militaires. Des nouveaux militaires, à rajouter aux militaires de l'extension Histoire de guerre, hein, je suppose. Des nouvelles missions spéciales. Voilà. Ok. À rajouter aux missions spéciales que j'avais déjà. Et donc les médailles. Croix-Rouge Royale et Ordre Militaire de Virtuti Militari. Et puis un dernier paquet. Voilà, pour finir. J'espère que ceux qui apprécient le jeu auront eu le temps, comme moi, hein, d'aller commander ces différentes extensions. Alors ça, c'est que des militaires. Que des nouveaux militaires, ok. Voilà. Bon, rejouabilité infinie, là. Là, je crois qu'on peut le dire. Ouais. C'est même pas des dizaines de parties, je pense, là. C'est des centaines de parties possibles, à mon avis, sans que les parties se ressemblent, quoi. Voilà. Ok. Écoutez, voilà, c'était le unboxing de Atlantic Wall, Histoire de guerre, Gott mit uns et 2 petits paquets de cartes. Voilà, qui viennent s'ajouter. Je vais faire un peu de place. Voilà. Donc ça, ouais, je commence déjà à tout mélanger là. Je vais tout ranger après la vidéo, vous voyez. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, que les joueurs de D&D Dice auront été comment dire, intrigués par ces extensions-là également. Ça fait beaucoup, hein, je le conçois. C'est pour ça que moi je vais m'organiser véritablement, je vous dis, pour faire mes modules, mes propres variantes. Hein. Évidemment, là je pense que c'est compliqué peut-être de faire une partie en utilisant l'ensemble des modules. Et c'est pour ça que j'ai choisi moi ce système de variante personnelle où donc j'utilise certains modules. Voilà. Donc ça va être pas mal. Je vais rebosser là-dessus un petit peu de mon côté, me remettre au jeu. Et puis j'espère donc vous présenter une vidéo ou deux de parties là à nouveau assez rapidement, j'espère. Voilà. Je vous remercie. À très très vite, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram. Je vous dis à bientôt, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao ciao.